c'est un garçon qui vient de chez nous. Voilà, comme on dit ici en Provence, celui-là, il parle comme nous. Ah voilà. Merci. Bravo pour ça. Merci Jean-Claude et merci au conseil municipal de Saint-Hippolyte de nous ouvrir sa grande mairie. C'est vraiment le centre du village puisque le bourg du village c'est la mairie, l'église et le cimetière. Alors si Jean-Claude, ma famille maternelle est de Beaume, le cœur est à Saint-Hippolyte et la famille de Voth est à Sarrian, avec Henri Martin qui est un cousin, l'ancien maire du village. C'est une réunion qui n'est pas politique au sens partisan, et je n'ai pas l'étiquette UMP, même si j'en suis issu. Donc ce soir c'est une conférence débat, libre de ton, libre je dirais des sujets, et je sais que ce sujet, l'islam en France, est un sujet un petit peu glissant, c'est un sujet tabou, et moi je considère que Nicolas Sarkozy a gagné en 2007 parce qu'il est allé au-delà de ce tabou. Et si on veut gagner en 2012, et si on ne veut pas que Martine Aubry soit la présidente de la République islamique de France, je pense que ce sujet-là, il va falloir le traiter au fond des choses. Et donc c'est pour cela qu'avec Guy, on a fait venir Sami Aldib, un professeur, mais je vais laisser Guy Bernard vous le présenter. Qui est Sami Aldib? Vous l'avez peut-être vu, mais je préfère vous le redire. Et pour ça, il faut que je prenne le papier, parce que on peut en oublier. Il est d'origine palestinienne, mais il est de nationalité suisse. Il est licencié docteur en droit à l'université de Fribourg. Il est diplômé en Sciences Po de l'Institut des hautes études internationales de Genève. Il est directeur de recherche à l'université de Bordeaux. Il est traducteur du Coran. Il est responsable de droit arabe et musulman à l'Institut suisse de droit comparé. Et il fait des conférences, comme je vous le dis, dans le monde entier. Je crois que je vais peut-être oublier l'Italie. Vous avez aussi des cours à Palerme. Donc, vous voyez, j'étais sûr que j'en oublierais. Alors, voilà votre conférencier. Vous aurez la possibilité de poser des questions. Vous pouvez les poser en anglais, parce qu'il parle couramment. Vous pouvez le poser en italien, parce qu'il parle couramment. En arabe, parce qu'il parle couramment. Vous pouvez les poser en allemand, parce qu'il comprend l'allemand. Et puis, provençal bientôt. Il s'y met, là. Il arrive ce matin. Il est arrivé ce matin. Demain, il vous parle le provençal. Palestinien chrétien. Palestinien chrétien. Voilà. Donc, Sami, à toi l'honneur. Avant tout, merci de m'avoir invité. Je suis vraiment très honoré d'être parmi vous. Je ne m'attendais pas à voir autant de gens. C'est beaucoup plus que mes étudiants à Aix-en-Provence. Il y en avait une quarantaine, mais bon, c'est un cours spécial de master. Alors, le but de cette conférence, c'est de voir quel est l'avenir des rapports entre les musulmans et les occidentaux, entre l'islam et l'Occident, dans ces prochaines années. Voir comment on peut résoudre les problèmes et quel genre de problèmes il faut résoudre si on ne veut pas se trouver dans des difficultés insolites. Alors, le problème avec les musulmans, ce n'est pas un problème, c'est une réalité, c'est qu'ils sont nombreux. Si vous n'avez que 2 ou 3, ça ne poserait pas de problème. Vous voyez? Donc la première chose, c'est qu'ils sont nombreux. Alors, ils sont nombreux par le monde, ils représentent en fait 20% de la population mondiale. 20% de la population mondiale, et en plus, ils sont riches. S'ils étaient pauvres, ça va encore. Ils sont riches, mais pas tous sont riches. Il y en a des gens très pauvres, et pour cela, ils viennent en Europe pour pouvoir quand même chercher à survivre. Alors, il y a des gens qui sont pauvres, d'autres qui sont riches, mais c'est quand même le centre mondial pour le gaz et le pétrole, et vous imaginez qu'est-ce que ça rapporte. Regardez géographiquement ici l'image, la carte, vous voyez l'espace, plus c'est vert et plus c'est foncé, plus il y a de musulmans. Et si vous regardez ici l'Europe, vous vous rendez compte, donc plus c'est foncé, et plus il y a de musulmans. Vous voyez votre jolie France, elle est plutôt foncée. Vous voyez? En fait, si on vous demandait quel est le nombre de musulmans en France, vous ne le saurez pas. Si. Vous le savez?
À peu près, 7 millions. combien? 20 millions. 20 millions. Et lui, il dit 20 millions, madame dit 7. J'espère qu'ils ne sont pas 60. Hein. Bon, d'accord, ça arrive. Bien. En fait, il faut savoir qu'en France, c'est interdit de recenser les gens sur la base de la religion. Donc, on ne peut pas le savoir et ça permet toutes les spéculations possibles et imaginables. Soit les minimalistes, soit les maximalistes. Alors moi, j'ai entendu qu'ils étaient 2 millions. Et d'autres disent c'est 12. 5. Probablement c'est entre les deux. Il se peut que ce soit entre les deux. Alors, vous donnez le cas du pays dont je viens. Moi, je suis d'origine palestinienne chrétienne. Mais bon, je vis depuis 42 ans en Suisse. Donc, je connais un peu l'expérience. Et en plus, c'est ma spécialité. Alors, je peux vous donner. En Suisse, on compte les gens sur la base de la religion. Et 1970, vous voyez que je parle du Suisse. 70, si vous ne comprenez pas, c'est 70, c'est très compliqué. Hein? Nous, on n'est pas très fort en mathématiques, pour cela, on abrège. 1970, ils étaient 16 000. 16 000 seulement. En l'an 2000, les derniers recensements sont devenus 360 000. Vous voyez, aujourd'hui même, on parle de plus. On parle même de 410 000, sans compter les sans-papiers. On dit que les sans-papiers seraient entre 200 et 300 000 personnes, dont la moitié seraient musulmans. Et c'est très simple. Chaque 10 ans, ils ont triplé. Par rapport aux années précédentes, si ça continue comme ça, j'avais écrit un texte, quelque chose, que si on continue comme ça, dans les 20 ans, on peut l'appeler République helvétique islamique. Sans rigoler. Si on continue comme ça, vu que les Suisses font peu d'enfants, et qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent de l'extérieur. Bon, bref. Vous savez, le problème, ce n'est pas le nombre réellement. Le problème aussi, c'est l'importance que donnent ces populations à leur religion. Vous voyez, c'est que l'islam chez les musulmans est une identité. Est une identité. Et contrairement au christianisme, l'islam, c'est une religion légaliste. Je vais vous expliquer de quoi s'agit-il, pour que vous vous rendiez compte. Je vous donne un exemple très simple et vous allez comprendre. Voilà, messieurs, vous conduisez de quel côté quand vous êtes en Suisse? Quand vous êtes en France, vous conduisez à droite, oui. N'est-ce pas? Très bien. Mais si vous allez en Angleterre, à gauche, vous n'allez pas poser de problèmes. Non. Vous n'allez pas dire Sarkozy est moins beau, plus beau que la reine d'Angleterre. Vous êtes d'accord? Ça c'est autre chose, on n'est pas sur les plans de la beauté, mais vous allez dire les Anglais conduisent à gauche, je conduis à gauche, ici je conduis à droite. Vous êtes d'accord? Maintenant, en anglais, la même chose. Quand il vient en France, il conduit à droite sans poser des problèmes, mais quand il retourne en Angleterre, il va tout de suite conduire à gauche, sans poser des problèmes. Mais imaginez maintenant le cas suivant. Vous êtes un Anglais, vient en France, et il prétend que sa reine est plus jolie que Sarkozy. Et il a raison. Bon, je ne suis pas là pour faire un concours de beauté, mais il insiste qu'il doit conduire à gauche. Il insiste qu'il doit conduire à gauche. Le policier, les premiers jours, lui dit peut-être s'est trompé, il va se dire, peut-être s'est trompé de pays, on va le corriger. La première fois, il va, hop, bien fait. Le lendemain, il recommence à gauche. 3 jours après, à gauche. Premier jour amende, deuxième jour amende, troisième jour amende. Après, la police en a ras-le-bol. Elle va se dire, cet anglais est un peu difficile. Elle n'arrive pas à comprendre. Probablement ne comprend pas le français. Vous allez faire quoi? Vous allez le mettre dans le premier avion, le renvoyer dans son pays, et il conduira à gauche comme il voudra. Vous ne voulez pas le forcer. Vous n'allez pas discuter 50 000 ans avec lui pour convaincre que c'est à gauche ou à droite. Vous ne finirez plus. Vous imaginez. Mais vous imaginez que s'il y en avait 20 000 chauffeurs anglais qui viennent en France et chacun veut conduire à gauche, c'est la bagaille. Vous êtes d'accord? C'est la bagaille. Maintenant, prenez une famille musulmane qui vient en France. bien ici, on lui dit, écoutez, on prend un exemple très simple, on va leur dire, écoutez, ici dans ce pays, il doit montrer le visage. On n'a pas le droit
d'aller dans la rue avec la burqa. On prend un exemple très simple, la burqa. Non, il tient à porter la burqa. On lui dit, excusez madame, mais ici, c'est la France et on vit avec un visage découvert, on montre son identité. Alors, elle insiste qu'il doit porter la burqa. Quelle est la raison? Quelle est la raison à cet entêtement? Prenez un autre cas, vous savez, l'excision des femmes. Les excisions des femmes. La majorité des femmes excisées sont des musulmans. Pas que tous les musulmans pratiquent l'excision, mais il y a quand même la majorité. Et si on sait très bien qu'en France, c'est interdit l'excision. Et malgré ça, il y a des familles musulmanes qui viennent ici, africaines, mais religion majoritairement musulmane, qui insistent à vouloir exciser leur fille. Alors vous dites, mais pourquoi? Est-ce qu'on ne comprend pas le français ou quoi? Mais pourquoi ils insistent à vouloir exciser? La raison est très simple. C'est qu'en fait, ces musulmans ont une autre conception de la loi. Je vais vous expliquer, ça c'est l'élément essentiel. Parce qu'ils comprennent la loi autrement. Un Anglais qui vient ici, il dit c'est une loi française, territoire français, loi territoriale, on applique la loi que le peuple a décidée. À droite, c'est à droite. En Angleterre, c'est notre décision du peuple, il va conduire à gauche, il ne va pas créer 50 000 problèmes. Vous comprenez? Pour les musulmans, c'est autre chose. Pour les autres, alors, quelle est cette différence de la loi? Alors, la chose est vraiment d'une extrême simplicité. La question est vraiment d'une extrême simplicité. Je vais vous expliquer comment on fait une loi, puisque je suis juriste. Il y a 3 manières de faire la loi. Il y a première manière, c'est la loi démocratique. C'est ce que j'appelle la loi fromage. Vous faites le fromage selon les goûts des gens. Celui-là le vin rond, celui-là plus de sel, plus de trous, etc. Et puis on se met d'accord avec cette loi, on la change comme ça ne nous plaît pas. On la change. Ça c'est la loi démocratique. Vous êtes d'accord? La deuxième forme de loi, c'est la loi dictatoriale. La loi dictatoriale, c'est quoi? C'est que moi, je m'appelle Staline, vous savez que je vous aime bien, mais je réfléchis mieux que vous, forcément. Vous voyez, elle se m'appelle Staline. Alors je vous fais une loi, soit vous obéissez et vous serez heureux, soit vous désobéissez et je vous coupe la tête. Ou je vous envoie en Sibérie. C'est la loi dictatoriale dictée. Vous êtes d'accord? C'est la loi dictée. Mais il y a une troisième forme de loi que normalement on ne se rend pas compte que ça existe. Et c'est la raison pour laquelle les musulmans insistent à vivre selon leur loi. C'est la loi révélée. C'est la loi révélée. Je vais vous expliquer en quoi s'agit-il. Voilà, monsieur s'appelle Moïse. Comme vous le savez tous, c'est écrit ici, il est Moïse. Il va sur la montagne, il va parler avec le bon Dieu. Le bon Dieu va lui parler, lui dire voilà comment la loi doit se comporter. Très bien, il descend de la montagne, il voit le peuple en train d'adorer le veau d'or, il se fâche, et ce jour-là, il tue 3000 personnes, dit la Bible. Mais vous avez eu l'ordre du bon Dieu, très bien. Alors, ça c'est la conception juive de la loi. La même conception est passée chez les musulmans. Mais, attardons-nous un peu sur la question des chrétiens, parce que la majorité, je crois, ici, c'est plutôt des chrétiens. Alors, après Moïse est venu, historiquement, chronologiquement, Jésus-Christ. Jésus-Christ était plutôt hippie. Vous voyez, ce n'était pas un type législateur, pas du tout. Il était menuisier à 30 ans, il a pris sa retraite anticipée. Il a commencé à faire des tours, à se promener. Sa spécialité, c'est aller sur les montagnes, aller sur les lacs, se promener, raconter des belles histoires. Et pour finir, le pauvre, il a fini sur la croix. Vous êtes d'accord? Il n'a jamais travaillé quoi que ce soit, à part les menuisiers, mais après on ne sait pas s'il avait des épargnes ou pas. Bref, il avait quelques disciples, mais il n'a jamais fait de la loi. Et si aujourd'hui il revient ici en France, c'est pas sûr qu'une entreprise accepterait de l'employer. Vous voyez, je ne crois pas. Avant, il est mort sur la croix, s'il revient ici, il va mourir de faim plutôt. Parce que l'État ne va pas accepter. Il foutait la pagaille. Il foutait la pagaille, c'est-à-dire ce n'est pas un législateur. C'est pas un législateur. Et pour finir, évidemment, quand l'Empire romain est devenu chrétien, il dit qu'il faut bien gérer une société. Ils ont regardé l'évangile, pas de loi. Pas de loi.
Conséquence, ils ont adopté le droit romain. Ils sont restés sur le droit romain. Et le romain, il dit quoi? La loi, c'est ce que le peuple décide. C'est le début de la démocratie. C'est pas quelqu'un qui monte sur la montagne, c'est pas un monsieur Staline qui décide, c'est vous qui devez décider que la loi. On conduit à droite, c'est à droite. L'autre décide, on conduit à gauche, c'est à gauche. Point à la ligne. On n'en discute pas plus loin. Si le peuple change, David, pas de problème. Mais individuellement, on ne peut pas chacun commencer à faire à sa tête. Vous comprenez? Ça, c'est la conception chrétienne. Donc, la définition de la loi chez les Romains, ça, il faut le comprendre, parce que c'est ça le fin fond du problème. Chez les Romains, la loi, c'est ce que le peuple décide. Et pour cela, quand on dit, est-ce que les pays arabes peuvent être démocratiques? Impossible. Est-ce que les musulmans peuvent devenir démocratiques? Mais c'est impossible. L'islam et la démocratie sont absolument pas conciliables. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, Mahomet, c'est la même conception que Moïse. Il va sur la montagne. Étrangement, tous les prophètes vont sur la montagne. Étrangement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont à aller sur la montagne, mais bref, ils vont sur la montagne. Alors il va sur la montagne, parle avec le bon Dieu, il descend avec une loi, et il l'impose. Et vous savez, le bon Dieu, c'est comme les scouts. Le bon Dieu, c'est comme les scouts. Toujours prêt, jamais présent. Vous le savez très bien. Par conséquent, il est le seul à décider qu'est-ce qu'a dit le bon Dieu. Et vous ne pouvez pas aller téléphoner au bon Dieu le soir. « Eh Seigneur, est-ce que c'est vrai que vous avez rencontré Moïse et Mahomet ?» Il ne répond plus au téléphone. C'est fini. Le facteur est mort, la poste est fermée, tout est fini. Et puis il n'est plus branché comme moi. Il n'a plus ni fax, ni Internet, ni Facebook, ni rien du tout. C'est un vieux monsieur qui croupit quelque part. Bien. Alors, chez les musulmans, ils parlent de l'idée que le Coran, c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu, comme chez les Juifs. La différence entre les deux, c'est que les Juifs sont peu nombreux. Les Juifs, mettez les Juifs ensemble et vous verrez la bagaille que ça fera. S'ils étaient beaucoup plus nombreux, ça donnerait la même bagaille. Parce que c'est la même. Les Juifs et les musulmans, vous pouvez les mettre dans les mêmes sacs. C'est clair et net. Mais ils sont peu nombreux, et puis Napoléon a su les mater en France. Napoléon leur a mis 12 conditions. Si vous voulez être citoyen français, vous devez obéir à la loi du pays. Il leur a posé 12 questions. Soit ils acceptent ça, soit ils n'auront pas la nationalité. Bien, d'accord. Alors, les musulmans partent de l'idée, ils partent de l'idée que cette loi est divine et que c'est la meilleure. Pas seulement ça, ils ont une autre conception qui s'appelle la personnalité des lois. C'est un peu compliqué, mais c'est simple à comprendre. C'est la personnalité des lois, ça veut dire chacun a sa religion et chacun sa loi. Alors, vous allez en Égypte, vous voulez divorcer, on va vous demander quelle est votre religion, vous dites je suis chrétien copte. Le juge va ouvrir la loi copte. Ici en France, vous avez une seule loi. En Égypte, vous en avez 14. Parce que chaque communauté a sa loi et sa religion et sa loi. Ici, la religion, ça se limite peut-être à jeûner carême, et je doute que vous jeûnez carême, je doute fort, et aller dimanche à la messe, c'est pas sûr que vous avez été à la messe il y a longtemps, vous comprenez, et au funérailles on amène les curés, le baptême encore et encore, ça se limite à ça, se limite. Le problème avec l'Ancien Testament et le Coran, c'est pas seulement des prières, c'est des lois. Il vous dit couper les mains, couper les pieds, etc. Épouser 4 femmes, répudiation, des normes à ne plus finir. Le bon Dieu chez les Juifs et les musulmans était un bavard. Plus Dieu a parlé, moins le peuple a à dire. Forcément, puisque ces lois sont obligatoires. Alors, ce qui arrive, c'est que les musulmans ici, ils disent, Sarkozy dit, il ne faut pas vous voiler le visage. Je regarde dans le Coran, Sarkozy ne figure pas dans le Coran. Il est venu trop tard. Vous comprenez? Donc il va dire, oui, mais Sarkozy, il parle pour lui-même. Et c'est un chrétien. S'il veut voiler sa femme Carla, comment elle s'appelle Carla? C'est son affaire. Mais il ne peut pas me parler moi, parce que le mien, c'est Mahomet. Ce n'est pas Sarkozy. Sarkozy, moi, je ne connais pas dans le Coran. Il est venu trop tard. Alors il dit,
moi, je veux qu'on m'applique la loi de la personnalité de droit. Je veux que ma religion me suive. Donc, religion et loi chez eux sont un. Religion et loi sont un. Alors, ils entrent en France, pas seulement avec leur foi, prier, ça c'est pas un problème. Je n'ai pas de problème, encore que, on va en parler. Évidemment, si vous avez beaucoup d'employés et le mois de Ramadan, ils ne foutent rien, vous pouvez mettre la clé sous le paillasson à la fin du mois. Vous êtes d'accord? Ils vont demander aménagement du temps de travail. Et avec ça, vous êtes en faillite assez longtemps. Ce n'est pas pour rien que les pays musulmans n'avancent pas économiquement. Aucun pays au monde ne peut se permettre 2 mois de vacances. Oui, la France, voilà. Et après, évidemment, vous allez vous plaindre. Bien. Alors, voilà les problèmes qui se posent. Alors, les musulmans, ils viennent chaque jour avec une nouvelle revendication. En réalité, l'islam a initialement interdit que les musulmans viennent dans les pays mécréants. Alors, la France est un pays mécréant pour eux, parce que le monde est divisé en deux. Les pays de la croyance, qui est l'islam, le pays de l'islam, et le pays de la guerre, qui est à conquérir. Selon la conception musulmane, l'islam doit dominer tout le monde. Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils estiment que l'islam c'est la meilleure des religions. Ça ne vous plaît pas, c'est votre problème, mais ce n'est pas le leur. Eux estiment toujours que l'islam c'est la meilleure des religions. Ils vont essayer de vous convertir à l'islam pour votre bien. Pour votre bien. D'ailleurs, vous aurez 4 femmes, vous n'avez pas à vous plaindre. Bon, ce n'est pas le problème des 4 femmes, comme vous le savez, c'est le problème des 4 belles-mères. Vous le savez très bien. Bien. Bref. Alors, chaque jour, ils viennent avec une nouvelle revendication. Bien. Alors, je vous ai dit, généralement, l'islam ne permet pas qu'un musulman vienne dans un pays mécréant. Parce que pour être un bon musulman, il faut 3 choses. Pour être un bon musulman, il faut 3 choses. Le chef de l'État doit être musulman. Sarkozy, il n'est pas musulman. Deuxièmement, la loi doit être musulmane. La loi française n'est pas musulmane. Troisièmement, le juge doit être musulman. Les 3 choses n'existent pas en France. Alors qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi alors vous venez ici? Écoutez, ça s'appelle le cas de nécessité. Le cas de nécessité, je vais vous expliquer, c'est très simple. L'islam interdit de manger du porc. Vous êtes d'accord? Ou de boire du vin. Mais si vous n'avez rien à manger ou à boire, vous pouvez manger du porc et du vin, mais pas tous les porcs. Vous prenez juste ce qu'il faut pour que vous restiez en vie. Alors c'est un cas de même le vin, vous pouvez boire du vin, mais le jour que vous trouvez de l'eau, comme ça, vous devez laisser le vin de côté et boire l'eau. Vous êtes d'accord? Donc, ils disent, c'est un cas de nécessité, on vient en Occident parce qu'on n'arrive pas à gagner notre pain chez nous, il n'y a pas l'éducation nécessaire, etc. Et il va finir par dire, écoutez, moi je me retrouve ici. Alors, il y a des ouvrages entiers qui leur disent comment se comporter. Il y a des ouvrages entiers qui leur disent comment se comporter lorsque vous vous trouvez dans un pays musulman, non musulman comme la France. Alors ils disent, vous devez estimer que vous êtes dans un état de péché. Vous devez estimer que vous êtes dans un état de péché. D'ailleurs, les Algériens, quand ils sont venus en France après la colonisation, ils ont cotisé pour qu'au cas où ils sont morts, ils soient enterrés en Algérie. S'ils ne peuvent pas retourner en Algérie vivants, ils retourneraient morts. Vous comprenez? Mais c'est la réalité. Alors, maintenant, ils leur disent, bon, qu'est-ce que vous voulez? Oh, il faut vous enterrer dans un cimetière musulman. Parce que si on vous enterre à côté d'un méchant chrétien ou quelque chose, voilà, un musulman épouse charmante dame chrétienne, elle vit avec elle 50 ans, elle va faire 10 enfants, quand elle meurt, ils ne peuvent pas être enterrés l'un à côté de l'autre. Ils ne peuvent pas, parce qu'elle est mécréante. Et dans la tombe, Dieu l'a punie. Dieu l'a punie dans la tombe. Et vous n'allez pas vous mettre avec quelqu'un qui toute la nuit, le diable est en train de la battre nuit et jour. C'est ce que dit le droit musulman. Elle est morte en temps chez les musulmans. Alors pourquoi avoir un voisin terrible comme ça? Donc, il dit, pourquoi elle ne peut pas... Elle est mécréante, mais vous aurez dû vous rendre compte du premier jour, non? Elle a vécu 50 ans, bref. Alors, les musulmans arrivent là avec des revendications. On leur dit, essayez aussi de vivre votre loi
religieuse qui est une loi contraire au droit français, au plus près de vos possibilités. Alors, vous savez, vous mangez des saucissons, messieurs, certainement. Comment vous mangez un saucisson? Vous allez le couper en tranches. Si vous avez jamais le malheur d'avaler tout le saucisson comme ça, vous allez vous étrangler. Vous êtes d'accord? Donc, la politique se fait saucissonnage. Alors, les musulmans arrivent chaque jour avec une nouvelle revendication. Ils peuvent d'un jour à l'autre, peuvent pas demander d'un jour à l'autre d'appliquer l'entièreté du droit musulman. Vous voyez, évidemment, les Français, mais écoutez, ce n'est pas votre pays. À la fin, ils disent, non, ça devient notre pays, puisqu'ils ont obtenu la nationalité française. Vous avez le défaut ici en France, c'est que, contrairement à la Suisse, avant de devenir Suisse, il faut des années. Il faut des années. Vous, c'est vraiment la passoire. Hein? N'importe quelle famille passe par les trous. Vous êtes d'accord? Et après, vous étonnez, mais qu'est-ce que se passe? Chez nous, en Suisse, il faut passer par des examens, etc. Et encore, s'ils veulent, chez vous, on a accepté. J'ai rien contre l'acceptation, mais il faudrait aussi mettre des conditions. Vous dites, chez nous, on conduit à droite. Est-ce que vous acceptez de conduire à droite? D'accord. Mais si vous tenez à conduire à gauche, non. Chez nous, on ne porte pas la burqa. Il faut mettre les conditions du début. Vous ne pouvez pas, après coup, commencer à leur dire, après avoir donné la nationalité. Il faut leur donner les conditions. Voilà, un musulman vient lui dire, nationalité française. Très bien. Supposez que vous mariez. Vous allez vous marier avec une chrétienne? Oui, pourquoi pas. Et si vous avez une fille, est-ce qu'elle peut épouser un chrétien? Non. Comment se fait-il? Parce que chez nous, on prend, on ne donne pas. Et oui, vous savez, c'est pas pour rien que les Arabes écrivent de droite à gauche. Pour ça, pour moi. Ils prennent, ils ne donnent pas. Alors, dans ce cas-là, vous dites, dans ce cas-là, vous discriminez. Vous discriminez. Si vous prenez, vous devez aussi donner. Si vous prenez, vous devez aussi donner. Et s'il dit, non, non, j'accepte pas que ma fille musulmane épouse un chrétien. Vous dites, pas de problème. Allez demander la nationalité en Arabie Saoudite. Il n'y a pas de problème. Une femme qui tient ici à porter le niqab, mais je ne peux pas, j'ai pas le temps à discuter avec elle, comme le chauffeur qu'on conduit à gauche. Il n'y a aucun problème. Si votre conscience vous impose à porter le niqab, je vous mets dans un avion, je vous parachute dans vos pays d'origine. D'ailleurs, ils ont déjà les parachutes sur le dos. Donc ça va vous épargner cela. Et des gens insistent à vouloir prier dans les rues. Mais je n'ai rien contre la prière. Mais la prière, ce n'est pas la rue, parce que la rue appartient à tous. Et vous allez discuter. Mais c'est rien. Ça ne sert à rien. Vous voyez, ça ne sert à rien. Vous prenez 4 cars, vous remplissez, vous les mettez dans l'avion, au revoir. Ça ne leur plaît pas, elle dit c'est contre la liberté religieuse, mais pas de problème. Rien ne vous empêche de demander l'asile politique en Arabie Saoudite. Elle vous les donnera, comme ça vous êtes près de Mahomet. Dieu pour tous, chacun pour soi et Dieu pour tous. Et tout le monde est heureux. C'est le problème de la fermeté. C'est le problème de la fermeté. Il y a un proverbe arabe qui dit, on dit à Pharaon. Pharaon, c'est le modèle du tyran. Pharaon, en arabe, c'est le modèle du tyran. Pharaon, qui t'a rendu Pharaon? Il a répondu, personne ne s'est opposé à moi. Si vous laissez faire, écoutez mesdames, si jamais vous vous promenez dans les rues toutes nues, ne vous étonnez pas qu'on vous viole. C'est normal. Aucune assurance au monde ne vous paye si vous laissez la porte ouverte. Mais aucune, quelles que soient les primes que vous payez. Les musulmans, c'est une religion virile. C'est une religion virile. C'est normal qu'un monsieur fort mange un poulet. Ce n'est pas les poulets qui mangent l'homme. Si vous vous laissez manger, mais vous mangerez volontiers. Il dit, il s'est laissé manger, ce n'est pas ma faute. Vous comprenez? C'est ça le problème. C'est pas par méchanceté. Alors on dit en arabe, si vous construisez un mur très bas, c'est tout le monde qui saute. Alors la fermeté est nécessaire. Et c'est même honnête. Les musulmans ne respectent que les gens qui ont des principes. Et ceux qui n'ont pas de principes, ils se laissent avoir, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est tout à fait normal. C'est pas mal. C'est normal, vous allez au magasin, vous achetez un poulet. Mais vous avez vu un jour les poulets aller au magasin, vous achetez vous? Non, parce que vous êtes plus fort.
Vous voyez les problèmes. Alors, comment on va résoudre le problème avec la communauté musulmane? Comment on va résoudre le problème avec la communauté musulmane? Sachez qu'on a les mêmes problèmes dans les pays arabes. Les mêmes problèmes que vous avez avec les musulmans, on les a chez nous dans les pays arabes. Parce que les islamistes, ils disent, nous voulons appliquer la loi de Dieu. Et puis l'État, la loi de Dieu, c'est quoi? Couper les mains, couper les pieds, lapider, voire même le retour à l'esclavage. Qu'il y a des ouvrages qui les disent, encore il y a des vidéos qui les disent. Bien, alors, c'est ça les problèmes. Et les problèmes vont se trouver ici. La même chose. Alors, on dit comment on va résoudre les problèmes avec les musulmans. Alors, écoutez les religieux, ils sont très sympathiques. Ils vont dire, on va faire le dialogue interreligieux. Dialogue, vous savez, le dialogue interreligieux, j'ai participé à un grand nombre. Ça sert seulement à voyager et à manger. Rien que ça, je vous assure, hein, et ils mangent très bien et ils se trouvent dans des hôtels 5 étoiles. Et vous savez, les curés, leur unique plaisir, c'est de manger et de boire. Vous n'allez quand même pas les priver de cela. Vous comprenez? Et en plus, ils ont peu d'occasions de se rencontrer. Et si jamais un dit un mot de travers, la prochaine fois, elle sera plus invité. Alors moi, j'ai participé, on m'a invité plusieurs fois, même à Sénan. J'étais à Sénan. On m'invite chaque fois une seule fois. Seulement une fois, parce que moi, je n'ai pas la langue dans ma poche. La prochaine fois, on dit, vous n'êtes pas invité, on regrette. On regrette. Mais heureusement, il y a assez d'organisations. Avec chacune, une fois, j'ai du travail jusqu'à la fin de ma vie. Bien, alors le dialogue interreligieux n'a résolu aucun problème. Prenez les mariages mixtes. Les mariages mixtes entre musulmans et non-musulmans, depuis 60 ans qu'on dialogue, même plus, on n'a pas bougé d'un seul millimètre. Prenez la liberté religieuse, on n'a pas bougé un seul millimètre. Regardez la burqa. Moi, j'ai entendu un en France qui est en train d'aller chez les femmes, leur dit, portez la burqa, s'il vous donne une amende, je la paye moi. Mais c'est quoi ça? C'est une incitation à la violation de la loi. Moi, si j'étais le gouverneur, les autorités françaises, je les prends ici, dans l'avion, au revoir. Va faire tes péchés ailleurs, mets tes œufs chez toi. C'est pas un problème de racisme. Lui, il est sa conscience. Pourquoi contredire sa conscience? Si sa conscience croit qu'il faut mettre les femmes dans des sacs de poubelle, c'est son droit d'y croire. Mettez les femmes dans sac de poubelle, c'est votre droit. Mais pas chez nous. Il faut être ferme. Si vous n'êtes pas ferme et vous vous laissez manger, c'est votre affaire. Je ne reproche rien aux musulmans personnellement. Franchement, moi si j'étais fort, je mangerais les poulets volontiers. Vous comprenez? C'est tout à fait normal. Alors, la deuxième moyen pour résoudre ces problèmes, c'est de faire des lois. Mais c'est des lois fermes. Pas comme si, oui, non, vous avez déjà perdu. Vous avez déjà perdu. Vous voyez, on dit chez nous, dès que vous voyez les dents de quelqu'un, sachez que vous avez perdu. Ça vient en traduire. C'est ça les problèmes. Non, c'est ferme. 1 et 1, ça fait 2, ça n'a jamais fait 1,5 et 2,5. Commencez à dire ça, tout votre calcul est faux. Vous voyez? Et ce n'est pas mauvais pour les musulmans. Parce que si, moi je prétends que dans les 5 ans, vous aurez une guerre civile. Oui. Je le prétends, je suis connaisseur du droit arabe et musulman. Je sais de quoi. Vous êtes les conférenciers au bois. Mais bon. Bref. Alors, le problème, c'est ça. C'est ça. Alors, s'il y aura, que Dieu ne le permette, demain une guerre civile en France, ça va faucher les secs et les verts. Et ils seront les premiers perdants. Alors certains disent, mais vous détestez les musulmans. Mais pas du tout. Mais pas du tout, je ne déteste pas les musulmans. Le Christ m'a demandé d'aimer mes ennemis, mais pas de me faire aimer par mes ennemis. Et ce n'est pas une haine. Il ne faut pas l'interpréter dans ce sens, c'est plutôt par amour pour les musulmans. On leur dit, il y a un chemin. Il y a un chemin, et le chemin c'est droit, et on le prend ou on le laisse. La France, on l'aime ou on la laisse. Qu'est-ce qu'il y a comme haine? En Suisse, si moi je viole le droit suisse, je passe en prison. Quelle que soit ma religion, pourquoi je dois faire des exceptions à ceci ou là? Est-ce que je serai moi républicain? Non. Moi j'ai voté par exemple contre les minarets. On m'a dit vous êtes contre l'islam. Mais pas du tout. La Constitution vous garantit de prier mais pas de crier. C'est clair et net.
Vous voulez prier, vous priez, mais pas question d'aller sur les minarets et réveiller tout le monde. Ça n'a pas de sens, vous comprenez? Donc, il faut être conséquent. Si vous n'êtes pas... Alors, troisième chose qu'il faut faire, c'est quand vous donnez une nationalité française, mettez les conditions comme Napoléon a fait avec les Juifs. Napoléon était ferme avec les Juifs, il a obtenu ce qu'il a voulu. Il en a mis 12 conditions, vous pouvez les lire sur mes textes, comme vous voulez. Vous voyez, il faut... Maintenant, l'asile politique, la même chose. Les conventions sur les réfugiés disent clairement, un réfugié qui vient dans un pays s'engage à respecter la loi du pays. Est-ce que ces conventions, c'est au contraire qui sèment la haine, comme disent les messieurs? Non. Parce que si vous allez... Demain, un Anglais qui vient en France, qui tient à conduire à gauche, je ne le contredirai jamais. Tout simplement, je les mets dans l'avion, je les renvoie chez vous. Vous venez chez quelqu'un, voyez-vous, vous venez chez moi, vous êtes les biens. Voilà, je suis chez messieurs, je viens avec mon âne. Écoute, tu fais une exception pour moi, j'entre au salon avec mon âne. Mais ça va pas, messieurs, mais ça va pas. Vous êtes venus chez moi, vous êtes les bienvenus à table, mais l'âne, c'est l'écurie. C'est normal. C'est que vous laissez une exception à lui, à moi et à Mélan, et demain il va entrer avec un troupeau d'ânes. Vous allez vous en sortir comment? Donc, moi, ce n'est pas la haine que je prêche. Moi, je prêche la cohérence. La cohérence. Si vous n'êtes pas cohérent, vous êtes cuit. Vous êtes cuit. Et les musulmans seront les premiers perdants. Ça serait les premiers perdants. Alors sachez que l'islam dit qu'en fait il faut grignoter les terrains. Il faut grignoter les terrains. Et demain Marseille, qui a majorité plus ou moins musulmane, qui l'empêchera de demander une autonomie territoriale. D'ailleurs, à Londres, il y a des régions qui s'appellent zone charia, où c'est interdit ça. À Londres, qu'est-ce que vous imaginez? Le droit musulman dit que tout pays où l'appel à la prière a été lancé une fois devient terre d'islam. Elle doit être dans les pouvoirs des... Il faut 3 choses. Gouverneur musulman, donc Sarkozy doit être musulman. Le juge musulman et la loi musulmane. Et s'il n'arrive pas, c'est la sécession. C'était arrivé au Kosovo. Et au Kosovo, les musulmans devenus majoritaires, alors que la terre était plutôt chrétienne, ils ont dit on se sépare. Comme ça, ils ont le chef avant tout musulman. Vous comprenez? Donc, dire que c'est de la haine, comme dit monsieur, c'est se mettre la tête dans le sable comme les autruches. Et c'est lui qui met la tête dans le sable et se fait couper la tête. C'est clair et net. Donc, interpréter ça comme étant une haine, c'est vraiment ne pas vouloir la réalité. Et après, on paye les pots cassés. C'est ça le problème. Et je peux vous assurer que si jamais, que Dieu ne le permette, demain il y a une guerre civile en France, et je prétends qu'il y a plusieurs pays occidentaux qui seront menacés de guerre civile, ça sera catastrophique. Pas seulement pour vous, évidemment pour vous, mais aussi pour eux. Donc c'est pas charitable de laisser. Vous voyez, si vous voyez quelqu'un devant lui une peau de banane, vous dites, écoutez, il y a une peau de banane, faites attention, on va glisser tous ensemble. On est tous dans les mêmes bateaux. Moi, je ne vais pas me prolonger. Je crois que j'ai abusé de votre bonté. Il y a même un monsieur qui a cru entendre, probablement, il ne veut pas entendre. Il n'y a pas plus sourd que quelqu'un ne veut pas entendre. Vous voyez? Moi, je n'ai pas peur de vous. Pour cela, je vous ai dit ce que je pense. Enfin, et vous ne devez pas avoir peur de moi. Posez les questions que vous voulez et j'essaie de dialoguer. Aujourd'hui, Carpentras et le comte Avenessin, on ne sait pas le chiffre, il y a 10, 20, 30% de la population qui est musulmane. Demain, un demain proche, dans 10 ans, dans 20 ans, si Carpentras devient une ville comme Rotterdam, 47% de la population est musulmane, le maire est musulman. La capitale de l'Europe, Bruxelles, il y a des quartiers entiers, et à un moment donné j'y allais beaucoup, je peux vous dire, il y a des quartiers, je me pose la question, si je suis à Casablanca ou si je suis à Bruxelles. Demain, Samy, que serait le comte Avenessin dans 20 ans, dans 30 ans, si ce pays-là, qui est majoritairement musulman, comment on va vivre? Écoutez, je vais répondre en 2 parties à cette question. 1, je vous invite à ne pas être tiède.
Prenez position. Je vous rappelle cette parole de l'Apocalypse que j'ai retenue. Vous savez, j'ai voulu devenir curé quand j'étais petit. Je voulais devenir curé. Et puis, ils ont trouvé que je n'étais pas tout à fait normal, ce que je comprends. Mais j'ai quand même un petit frère cadet qui est prêtre en Palestine. Alors, on m'a appris quand j'étais jeune, cette fameuse phrase, je ne savais pas d'où ça venait. On me l'a répété souvent, les curés me l'apprenaient. Et puis j'ai trouvé après, c'était dans l'Apocalypse, j'étais trouvé ni chaud ni froid. Si au moins tu étais chaud ou froid, mais comme tu étais ni chaud ni froid, j'étais vomi de ma bouche. Extraordinaire cette phrase. Et je l'ai gardée toujours dans ma tête. Vous voyez, aujourd'hui j'ai 62 ans, moi je l'ai appris à 14 ans. Et je refuse personnellement de garder ma langue dans ma poche. En fait, il n'est pas centriste. Oui, alors pour moi, ce principe est essentiel. Il vous faut être chaud. Il faut prendre position et ne pas être neutre. Il ne faut pas être neutre. Il faut prendre position. Alors, ce qui se passe, c'est que si demain, votre région deviendrait majorité musulmane, je vous répondrai ce que disait un membre de la communauté musulmane de Roubaix. Un journaliste, ça se trouve sur vidéo, c'est pas moi qui l'ai dit. Si jamais nous devenons majoritaires, c'est la charia qui s'applique. Et il a ajouté, j'ai rien contre le fait de couper les mains, couper les pieds et de lapider. Il l'a dit. La vidéo est sur YouTube. Et c'est sur YouTube. Et l'autre, les journalistes disent, ce jour-là, je te ferai la guerre. C'est trop tard. C'est trop tard, messieurs. C'est trop tard. Et rappelez-vous, mesdames, messieurs, ce n'est pas en caressant le derrière de votre femme que vous la rendez enceinte. Ça, il faut retenir bien. Hein? Je crois que vous avez tous l'expérience dans cela. Essayez ce soir, vous verrez si demain votre femme sera enceinte ou pas. Ça ne marchera pas. Vous voyez, dans la guerre, c'est comme dans la guerre. Vous comprenez, il faut faire, oui, il faut être ferme dans les positions. Et ce n'est pas demain, c'est pas demain. Demain, vous vous réveillerez, c'est trop tard. C'est aujourd'hui qu'il faut mettre les jalons de la vie de demain. Demain, c'est la fête de ce que vous avez fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut mettre les points sur les i. Clair et net. Personnellement, je considère ça, c'est un acte de charité, même à l'égard des musulmans. Même à l'égard des musulmans. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne sont pas d'accord. Alors vous allez me dire, oui, mais les musulmans sont pacifiques. Je suis d'accord. Il y en a beaucoup de pacifiques. Mais vous avez 1000 moutons qui sont dociles. Il suffit d'un seul berger malhonnête pour les amener tous à l'abattoir. Il suffit d'un seul berger malhonnête. Ces agneaux si doux, il peut les amener à l'abattoir. Donc, le problème c'est quoi? Il faut former les imams en France. Et pas les former, il faut les formater. Pas les former, il faut les formater. Il faut renverser le système. Il faut renverser. Pour cela, moi, j'ai déjà dit dans une vidéo que vous pouvez voir, j'ai dit, le Coran, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est un livre qui a été écrit par un rabbin. Je le pense sérieusement. Parce que tant que vous dites que c'est le bon Dieu qui a dit ceci ou cela, c'est fini. Vous êtes cuits. Parce que le bon Dieu, on ne peut pas les contester. Il faut mettre les pieds sur terre. C'est un livre comme tout autre. Alors, j'exige une nouvelle définition de la révélation. Ce n'est pas la parole de Dieu à l'homme, mais c'est la parole de l'homme sur Dieu. Ça, c'est ma définition. Et nos universités, je peux vous dire, elles ne remplissent pas leurs devoirs. Moi, je peux vous le dire, les universités et nos politiciens n'attendent que la fin de leur salaire ou le deuxième mandat. C'est clair et net. Moi, je peux vous le dire, je suis là depuis 40 ans, j'enseigne depuis des années, et je sais de quoi je parle. C'est pas pareil, mais je dirais même par amour pour les musulmans, parce que c'est mes frères, comme vous êtes mes frères. Et ce n'est pas juste de laisser la terre glisser comme ça. Faites attention. Aussi pour eux, nous avons un devoir de charité à l'égard des musulmans. Il y a des femmes libérales qui demain seront obligées de porter le niqab, même si les musulmans soient soumises à la même loi. Là, ça ne poserait pas de problème. Les Italiens, Suisses italiens, même étant 5%, ils se croient égaux comme les autres et ils ne se plaignent pas.
Le 20% suisses romands, ils sont minoritaires, mais ils ne se plaignent pas. La majorité, 75%, ils sont majorité, mais ils ne vont pas essayer de mater les autres. Alors, pourquoi? Parce que tout le monde est d'accord de discuter avec les autres et d'accepter les mêmes lois de façon démocratique. Mais si vous avez 4 gaillards qui commencent à dire « moi je vais la burqa, je vais l'imposer même à la majorité, qu'il soit la majorité ou la minorité », c'est ça ce qui fait chier. Alors pour cela, j'ai dit qu'il faut expliquer aux gens, on a une loi et cette loi doit être... Alors je vais vous donner des cas concrets. Cas concrets. Pour que le lendemain, vous prenez des charters, toutes les femmes qui ont la burqa, vous les mettez dedans, vous les parachutez. Deuxièmement, interdiction des cimetières religieux. Interdiction des cimetières religieux. Parce que la question des cimetières religieux, c'est de la discrimination. Avoir des cimetières religieux, c'est de la discrimination. 3, il faut empêcher et interdire la circoncision. Moi, je vous l'ai dit concrètement, je sais de quoi je parle. Parce que ça, c'est une marque religieuse, c'est une violation des droits de l'homme. Si quelqu'un a 18 ans, il peut se circoncire. Mais on devrait interdire la circoncision des enfants. 4, il faut interdire les prières de rue. Donc, concret. 5, la nationalité ne doit être accordée que quelqu'un s'engage à respecter la loi. Et s'il ne la respecte pas, renvoyer le lendemain, pas de problème. Que chacun sache. Moi aussi, quand je suis devenu Suisse, j'ai dit aussi de dire. J'ai dit accepter. Vous voyez? Alors, que les musulmans soient majorité ou pas, ce n'est pas ça le vrai problème. C'est est-ce que cette minorité, ou demain ils risquent de devenir musulmans, accepte la loi? Il faut qu'on joue le jeu tout le monde. Il faut savoir que nous tous, on est sur le même parcours. Pas chacun conduit à droite, un conduit à gauche, l'autre conduit à droite. C'est ça le problème. Alors, je ne peux pas comprendre, moi quand je vois les journaux dire ce monsieur, les millionnaires, qui dit aux femmes, allez porter la burqa, c'est moi qui paye l'amende, et que la même nuit, il dort dans les mêmes lits. Mais moi, cette nuit-là, il ne dormirait pas dans son lit. Quoi qu'il en dise, je l'envoie immédiatement dans son pays d'origine. Je crois que c'est d'origine franco-marocaine. Comme vous savez, tous les franco-américains sont double nationaux. Pas de problème, vous les envoyez chez les rois. Ils se débrouillent là-bas. Il faut être ferme par charité pour les musulmans. Pas pareil par les musulmans, mais par charité pour les musulmans. Il faut être concret et dire voilà où le bas blesse et prendre des mesures concrètes, efficaces et immédiates. Et pas attendre. Et il faut former les imams. J'insiste sur ce point, parce que ce sont eux qui sont les meneurs des groupes. Ce sont eux les meneurs du groupe. Il faut les former, les formater. Pas les former, les formater. Et ça implique un changement total de la religion musulmane. L'Église a raison de dire on lui a coupé les ailes pour qu'il ne fasse pas du mal. La même chose, vous devez couper les ailes à l'islam. Nos universités ne font pas leur travail. On a des centaines de milliers d'avocats en France. Combien ont étudié le droit musulman pour savoir de quoi on parle? On ne l'a pas. Nos universités n'ont pas fait leur travail. Alors, il faut s'engager. Mais les universités, non, on ne parle pas de ça, non, on ne parle pas de malheur. Mais quand même, il y a le feu dans les demeures. Il faut quand même faire attention. Vous comprenez? Moi, j'aime être concret. Probablement, je suis d'origine paysanne. Ma maman, qui était analphabète, elle m'a dit, ne donne jamais cours à une coutume, coupe-la. Elle m'a toujours dit, ne donne jamais cours à une coutume, laisse couler. Non, coupe-la. Parce que plus vous donnez... Alors vous savez, quand on leur a dit, vous ne devez pas prier dans les rues, on dit, mais c'est depuis 15 ans qu'on le fait. Ils croient que c'est un droit. Mais alors c'est votre faute. Si le premier jour vous les avez mis dans des cars et renvoyés dans les pays, il n'y aurait pas un seul gaillard qui priait dans les rues. Après tout ça, c'est de l'hypocrisie.